Salut amigo, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une super journée et je te souhaite la bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et je voudrais te parler un petit peu de comment avoir une meilleure élocution, comment mieux parler et comment avoir une meilleure articulation surtout, comment bien distinguer les syllabes, comment bien distinguer les mots pour être bien compris par les autres et aussi évidemment ça va contribuer énormément à ton charisme, le fait d'avoir une belle voix. Parce que les mots que tu dis, c'est nécessaire, forcément tu dois dire certaines suites de mots pour faire passer des idées. Mais la manière dont tu le fais, ça va un peu être l'emballage si tu veux. C'est-à-dire que voilà, c'est comme un cadeau. Quand tu offres un cadeau à Noël, en général, la personne a une meilleure représentation de ton cadeau s'il est dans un bel emballage plutôt que s'il est dans un emballage genre avec du papier toilette ou des feuilles A4. Tu vois le délire un petit peu. Tout ça pour te dire que voilà, il y a des techniques qui vont te permettre de t'entraîner au niveau de ton élocution, qui vont te permettre d'avoir une meilleure voix, une meilleure articulation. Et c'est des techniques que personnellement je pratique. Alors je prétends pas du tout avoir la meilleure articulation du monde, même je pense qu'il y a des personnes qui savent beaucoup mieux parler que moi. Simplement c'est quelque chose que j'ai travaillé et donc je peux dire aujourd'hui, voilà, sans pour autant avoir l'impression de me la péter, que j'ai fait des progrès. D'ailleurs, si tu regardes mes dernières vidéos, mes premières vidéos plutôt, tu pourras te rendre compte par toi-même de la différence. Aujourd'hui, effectivement, j'arrive à mieux parler grâce notamment à cette technique que je partageais avec toi aujourd'hui. Alors, la première technique des trois, c'est une technique que les acteurs utilisent beaucoup, il me semble, et en général, elle est assez connue, assez répandue et elle marche très très bien. Je vais te la partager tout de suite, c'est l'astuce du stylo. Alors, en gros, tu vas prendre un stylo, c'est très très simple, très très bête, tu vas avoir l'air très très con, tu vas voir, mais ça marche. Donc, en gros, tu vas prendre un stylo et tu vas le mettre comme ça. Donc en gros, tu vas vraiment le caler entre tes dents et le truc c'est que tu vas parler de cette manière. Qu'est-ce que ça va faire? En fait, si tu veux, l'intérêt de faire ça, c'est que c'est un peu comme dans les arts martiaux. Tu sais, des fois, tu as des arts martiaux où les mecs qui sont vraiment déter, qui veulent vraiment tout défoncer, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'accrochent des poids, par exemple, au poignet, ils s'accrochent des poids aux chevilles, un peu comme Rock Lee dans Naruto pour les connaisseurs. Et du coup, ils s'entraînent comme ça, Et du coup, au moment où ensuite ils enlèvent leur poids, ça devient des machines de guerre, les mecs, ils deviennent invincibles. Et toi, c'est un petit peu la même chose en fait, c'est-à-dire que tu vas te mettre une sorte de handicap et tu vas parler comme ça. Effectivement, ça va ressembler à rien, je te le dis direct, tu pourras tester par toi-même. Simplement, quand tu vas retirer le stylo, tu vas voir que comme par magie, tu vas bien parler. Donc je vais te montrer un peu, ne te fous pas de ma gueule, mais voilà, de toute façon, je m'en fous. Voilà, bonjour, je m'appelle Emilio et je m'entraîne à parler avec un stylo entre les dents. Je sais que j'ai l'air d'un abruti fini, mais c'est pas grave parce que maintenant je vais parler beaucoup mieux. Donc effectivement, là je l'ai fait 10 secondes, l'intérêt c'est peut-être de parler 5 ou 10 minutes même si tu veux. Tu peux le faire tous les jours, ça va t'aider et tu vas voir que spontanément, naturellement, ton élocution va s'améliorer, tu vas avoir une meilleure élocution, tu vas mieux articuler tes syllabes. Donc ça c'est la première technique. La deuxième technique que je voulais partager avec toi aujourd'hui, c'est simplement le fait de répéter des phrases compliquées, des phrases difficiles à articuler. Et en fait, le fait de faire ça, ça va te faire une sorte de gymnastique buccale, si on peut dire ça comme ça, au niveau des muscles de ta bouche en tout cas. Et forcément, c'est comme dans tous les sports, par exemple, tu vois, en musculation, tu vas tous les jours entraîner ta musculature, tu vas pousser la fonte, tu vas tout simplement détruire la fibre musculaire pour qu'elle se reconstruise ensuite. Et de la même façon, pour ta bouche, tu vas entraîner la souplesse de tes muscles, etc. Et tu vas voir que tout simplement, grâce à cette répétition de phrases compliquées, tu vas avoir une bien meilleure élocution. Donc, qu'est-ce que ça peut être ces phrases compliquées? Donc, on en a une qui est très très connue, c'est les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Alors celle-là, tout le monde la connaît, celle-là, c'est celle qu'on utilise le plus, mais si tu veux passer au next level, si tu vas aller au niveau supérieur, il y en a que je trouve plus compliquées personnellement. Alors je vais t'en faire quelques-unes que tu pourras, si tu veux, t'amuser à répéter, tous les jours, par exemple, le matin devant ta glace. J'examine cet axiome de Xénophon sur les exigences, les excès et l'expiation. J'examine cet axiome de Xénophon sur les exigences, les excès et l'expiation. Celle-là, elle est assez dure à prononcer. Après, tu peux avoir je veux et j'exige un paroxysme spasmodique. Je veux et j'exige un paroxysme spasmodique. Jésus loge chez Zachée loge Jésus. Jésus loge chez Zachée loge Jésus. Donc tu vois toutes ces phrases un peu complexes, tu peux en trouver sur internet, là je t'en donne quelques-unes, mais tu peux en trouver facilement. Mais ces phrases-là qui sont très difficiles à dire, tu vas t'entraîner à les dire et tu vas voir que ça va vraiment faire une sorte de gymnastique des muscles de ta bouche et ça va grandement aider à l'articulation de tes mots, donc je recommande à fond. Et tu peux même le faire d'ailleurs avec le stylo dans la bouche, du style comme ça. J'examine cet axiome de Xénophon sur les exigences, les excès et l'expiation. Encore une fois, j'ai l'air d'un teubé, mais tu vois, ça va très très bien marcher. Tu vas combiner les deux premiers conseils que je te donne de cette manière. Ensuite, le troisième conseil que je voulais te donner, et celui-là, ça peut être assez puissant parce que le truc, c'est que
Quand tu parles, tu n'as pas vraiment de feedback, c'est-à-dire que la manière dont les autres t'entendent n'est pas du tout la manière dont toi tu t'entends avec ton oreille interne. Et donc ça peut être intéressant si tu veux vraiment aller plus loin et si tu veux vraiment avoir une belle voix, ça peut être intéressant pour toi de t'enregistrer, tout simplement. Donc tu vois par exemple avec un petit micro comme celui-là, c'est le micro avec lequel j'enregistre ma vidéo, tu n'es pas obligé de prendre ça. Si tu en as un, c'est bien. Si tu en as pas, bah tant pis, tu peux prendre ton téléphone. Excuse-moi, je le remets juste. Ton téléphone, ça peut très bien suffire. Tu fais une petite note vocale et voilà, la qualité, si elle n'est pas trop dégueulasse, bah, tu peux très bien te réécouter, ça peut être audible. Et l'intérêt de ça, c'est que tu vas te rendre compte en fait de comment les autres t'entendent, tout simplement. Et en général, tu vois, cet exercice, il est assez douloureux parce qu'on n'aime pas trop notre voix. En général, on a du mal avec notre voix. Personnellement, au début, je détestais ma voix quand je faisais des vidéos. Maintenant, comme j'ai l'habitude, c'est plus un problème. Mais au début, voilà, c'était quand même quelque chose qui me dérangeait et c'est tout à fait naturel. Mais simplement, ça va te permettre, voilà, d'avoir un feedback et de montrer un peu à ton inconscient quelles sont les choses à corriger. Tu vas voir qu'en fait, ça va être totalement inconscient. Tu vas te corriger, voilà, en prenant l'habitude de te réécouter, tu vas corriger inconsciemment ce qui te déplaît dans ta voix. Par exemple, si tu as tendance à avoir un accent un peu bizarre ou alors à mâcher certaines syllabes, ben voilà, inconsciemment, quand tu vas prononcer un mot, tu vas faire plus attention et donc tu vas mieux le prononcer sans même avoir à t'en rendre compte, à le rendre conscient. Donc ça peut être très puissant aussi, s'enregistrer et se réécouter. Donc voilà pour ces 3 petits conseils, j'espère qu'ils t'auront plu. Si tu veux maintenant recevoir 1 heure de formation totalement offerte, totalement gratuite que je t'offre sur la confiance en soi. Alors la confiance en soi, ça peut aussi aider au niveau de la voix parce qu'en général, quand on a une faible confiance en soi, une faible estime de soi-même, le souci si tu veux, c'est que notre voix n'ose pas trop sortir. Tu vois, on a une voix un petit peu comme ça qui n'ose pas trop sortir vers l'extérieur et reste plutôt vers l'intérieur. Mais le fait d'améliorer sa confiance en soi, de prendre confiance en ses capacités au quotidien, ça peut t'aider à avoir une meilleure voix. Donc c'est assez lié finalement. Donc si tu veux cette formation offerte elle dure à peu près 1 heure, tu as 4 vidéos que je vais t'envoyer jour après jour dans ta boîte mail. Tu as juste tout simplement à cliquer sur le lien dans la barre d'infos de la vidéo et je t'enverrai ça jour après jour par mail. Tu recevras tes vidéos tous les jours. Voilà, donc sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée et voilà, porte-toi bien et on se retrouve très vite. Ciao.